Le monde des émotions du chien. Imagine, tu rentres chez toi après une longue journée, tu enlèves tes chaussures en silence, sans dire un mot, et pourtant ton chien comprend déjà ton état. Il ne se précipite pas bruyamment comme d'habitude, il ne saute pas. Il vient juste se serrer contre tes jambes ou poser sa tête sur tes genoux. Pour lui, ta voix et ton visage ne sont pas qu'un son ou une image. C'est une véritable carte de tes émotions. Les chiens ont appris à percevoir les moindres changements d'expression. Un sourcil relevé, des lèvres serrées, un léger sourire ou une mâchoire tendue. Ils ne raisonnent pas comme un humain, mais leur cerveau traduit instantanément ce qu'ils voient en un signal clair. Tout va bien, il est en colère, il est triste. Et le plus étonnant, c'est qu'ils n'ont pas besoin de mots pour le comprendre. L'évolution de leur perception. Cette compréhension subtile ne vient pas de nulle part. Autrefois, les loups vivaient près des humains, mais tous n'osaient pas s'approcher. Ceux qui savaient reconnaître à temps si un homme était dangereux ou amical avaient plus de chances de survivre et de manger. De génération en génération, les plus attentifs, les plus sensibles sont restés près des humains. Ainsi sont nés les premiers chiens. La domestication en a fait de véritables experts de l'humeur humaine. Ceux qui interprétaient mieux les expressions et les intonations se rapprochaient davantage des gens et bénéficiaient de leur protection. C'est pourquoi même les chiots sont instinctivement attirés par le visage de l'humain et cherchent son regard. Comment le chien voit un visage? Quand un chien regarde une personne, il ne voit pas seulement un ensemble de traits. Un nez, des yeux, une bouche. Les chercheurs ont remarqué que les chiens se concentrent particulièrement sur les yeux, les sourcils et la bouche, là où les émotions sont les plus visibles. Un sourire, un regard doux, des muscles du visage détendus le calment, comme pour lui dire « Je suis ton ami ». Tout va bien. En revanche, des lèvres comprimées, un front plissé ou des mouvements brusques l'avertissent. Fait intrigant, les chiens distinguent un visage joyeux d'un visage fâché même sur des photos, sans odeur ni voix. Ils mémorisent les émotions réelles de leur maître et les reconnaissent ensuite dans de nouvelles situations, comme s'ils gardaient en tête un catalogue émotionnel de ces expressions. La force de l'intonation et du timbre. Mais le visage n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est la voix. Pour le chien, l'intonation compte bien plus que les mots. Il ressent la hauteur, le timbre, la douceur ou la dureté du ton. Une voix aiguë, légèrement chantante, celle qu'on emploie souvent pour dire « viens ici » ou « un bon chien », est perçue comme une invitation au jeu ou au contact. Une voix plus grave, tendue, signifie « attention, c'est sérieux ». Les études montrent que les chiens sont sensibles aux variations de hauteur et de timbre. Lorsqu'on modifie artificiellement l'un de ces éléments, ils obéissent moins bien, comme si l'intonation n'était plus naturelle. En somme, ils perçoivent finement quand la voix sonne vraie et quand elle sonne faux. Le cerveau du chien en action. À l'intérieur du cerveau canin, il existe des zones qui réagissent spécifiquement à la voix et au visage humain. Dans des expériences de tomographie, les scientifiques ont observé que lorsqu'un chien entend la voix familière et bienveillante de son maître, des régions liées aux émotions positives et à l'attente d'une récompense s'activent. Comme chez l'humain, les chiens traitent le contenu d'un message et sa charge émotionnelle par des systèmes différents. Certains circuits neuronaux captent les sons reconnaissables, comme le nom ou les ordres habituels, tandis que d'autres perçoivent le sentiment brut, la joie ou l'agacement dans la voix. Le rythme et la vitesse de notre parole s'adaptent aussi à eux. Les chercheurs ont remarqué que le langage adressé aux chiens est généralement plus lent et plus fluide que la parole humaine ordinaire, et se rapproche de la manière dont les chiens eux-mêmes produisent leurs sons. C'est un dialogue invisible entre deux espèces, où chaque neurone répond aux émotions de l'autre, expérience et découverte. Les propriétaires comme les scientifiques le remarquent depuis longtemps. Les chiens lisent vraiment nos émotions au lieu de simplement réagir au bruit. Dans des études où on leur montrait des visages humains avec différentes expressions, bonheur, colère, neutralité, les chiens choisissaient plus souvent et plus volontiers les visages joyeux, comme s'ils étaient instinctivement attirés par le positif. Lorsqu'on les récompensait pour avoir choisi des visages en colère, ils devaient apprendre à l'encontre de leurs réactions naturelles et cela leur demandait plus d'efforts et de temps. Dans d'autres expériences, on leur faisait entendre uniquement des voix.
joyeuse, calme ou irritée. Sans avoir besoin de mots, les chiens distinguaient l'humeur et modifiaient leur comportement. Avec des intonations douces, ils se détendaient, avec des sons agressifs, ils se tendaient et restaient immobiles. Tout cela montre que le chien n'est pas une machine qui répond seulement à un son, mais un observateur subtil de nos états intérieurs. Le lien émotionnel avec l'humain, toutes ces capacités se combinent pour créer quelque chose de très puissant. Le lien émotionnel. Quand un humain et un chien vivent longtemps ensemble, ils semblent se synchroniser l'un avec l'autre, comme deux instruments jouant à l'unisson. Le maître comprend déjà, à un simple regard ou à la position des oreilles, que quelque chose ne va pas chez son chien, et le chien, lui, perçoit l'état de son humain à ses pas et à sa respiration. Pendant les caresses, les jeux ou les moments de repos partagés, le taux d'ocytocine augmente chez les deux, la même hormone qui renforce le lien entre parents et enfants. Cette hormone de confiance rend les câlins, les caresses et les mots tendres non seulement agréables, mais aussi biologiquement importants. Elle renforce la relation au point que le chien en vient à percevoir l'humain comme sa meute, sa famille. Les erreurs humaines. Mais malgré ce lien fort, les humains commettent souvent des erreurs. Nous oublions que le chien perçoit d'abord l'émotion et seulement ensuite le sens. Un cri fort, un geste brusque de la main ou un regard dur et dominant peuvent nous sembler être de la discipline, alors que pour lui cela ressemble à une menace, quelque chose qui donne envie de se cacher ou de se figer. Si, au moment de corriger, la personne est elle-même agacée, le chien retient souvent non pas la règle, mais la peur. Il devient alors difficile pour lui de comprendre ce qu'on attend de lui, car le ton et l'expression du visage se contredisent. Les mots peuvent rester calmes, tandis que la mimique et la voix révèlent une tension cachée. Il est bien plus efficace de parler d'une voix stable mais ferme, en accompagnant les ordres d'expression et de gestes clairs, afin que tout le corps transmette le même message, le langage du corps du chien. En réponse, le chien parle, lui aussi, mais son langage n'est pas fait de mots, c'est celui du corps. La queue, les oreilles, le dos, le regard, tout cela forme ses phrases. Quand il est amical, sa queue se balance librement, parfois dans de grands arcs. Son corps se détend légèrement. Sa tête penche comme s'il écoutait attentivement la voix. Quand il est tendu, ses mouvements deviennent brusques. La queue peut se figer ou s'abaisser. Les oreilles se plaquent, les muscles se contractent. Même la manière dont il regarde le visage, droit dans les yeux ou légèrement de côté, en dit long sur sa confiance ou sa prudence. Les recherches montrent que les chiens modifient leur mimique lorsqu'ils savent qu'un humain les observe. Ils soulèvent plus souvent les coins intérieurs de leurs sourcils, ce qui donne ces yeux de chien caractéristiques, comme s'ils tentaient de renforcer le contact émotionnel. Ce n'est pas de la ruse, c'est une autre façon de se faire comprendre. Empathie et réaction miroir. Avec le temps, une véritable résonance émotionnelle se crée entre humain et chien. Quand tu es joyeux, il devient plus excité et plus joueur. Quand tu es triste, il se calme et cherche à rester près de toi. Les chercheurs expliquent cela par le fonctionnement des systèmes miroirs. Le cerveau de l'animal reflète l'état de celui qu'il regarde. Ce mécanisme est connu chez l'humain. Nous nous adaptons inconsciemment aux émotions de notre entourage. Les chiens semblent avoir développé une capacité similaire au cours de la domestication, surtout envers les humains. Dans une expérience où l'on a mesuré les hormones avant et après un contact amical, le niveau d'ocytocine a augmenté chez le chien comme chez l'humain après des caresses mutuelles et des regards prolongés, comme si leurs émotions s'alignaient. Neurobiologie de l'amour et de l'attachement. Derrière ce miracle de compréhension se cache une biologie bien précise. Ocytocine, dopamine et autres neurotransmetteurs donnent au chien une sensation stable. Près de cet humain, c'est sécurisant, agréable, joyeux. Dans des expériences où l'on administrait de l'ocytocine aux chiens, ils devenaient plus sociables, cherchaient davantage le contact avec les humains et avec d'autres chiens, et leur propre organisme libérait ensuite encore plus de cette hormone après un comportement amical. Cela crée une boucle positive, de bons échanges, plus d'ocytocine, un lien plus fort, plus de désir de bons échanges. Pour le chien, la voix familière, le regard bienveillant et la caresse douce ne sont pas seulement une habitude, mais un véritable ancrage biologique qui le relie à une personne particulière. Le secret d'une communication harmonieuse. En fin de compte, tout se résume à des choses simples mais essentielles. Si tu veux que ton chien te comprenne mieux, parle-lui comme tu parlerais à quelqu'un de proche, avec sincérité, calme, sans colère inutile. Surveille ton visage. Les gestes brusques, le regard agressif et les cris détruisent la confiance qu'il est ensuite difficile de reconstruire.
Un sourire, une voix douce, des gestes clairs et de la patience, au contraire, renforcent votre lien. Les chiens savent déjà lire nos visages et entendre les émotions dans notre voix. Cela fait partie de leur héritage, après des milliers d'années passées auprès de nous. Il ne reste qu'à utiliser ce langage consciemment. Alors, chaque regard, chaque mot et chaque caresse deviendront pour le chien un message clair: « Je suis avec toi, tu es en sécurité, tu es important ».